Et bienvenue à Suge québécoise aujourd'hui. Belle discussion animée avec Justine, Laetitia, Pascal et Caroline. On parle d'identité québécoise, on parle de parcours. Elles sont toutes les quatre parties de la France pour venir au Québec. Donc, reste avec nous. Et bienvenue à Suge québécoise. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Merci de l'accueil. Je suis vraiment contente de vous avoir. C'est vraiment spécial. Je vais le dire, je l'ai dit en intro. Désolée, nous sommes collègues. On travaille ensemble au quotidien. Je commence par ça. Chocolatine ou pain au chocolat? Je voulais mettre la zizanie dès le départ. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, bien sûr. Moi, pas en chocolat, mais j'ai renié mes origines au bout d'un moment. Puis je suis passée dans le camp obscur. Chocolatine. Merci. Pain au chocolat. Moi, je suis opportuniste, je m'adapte selon la personne avec qui je suis. C'est vrai, en plus. Tu t'adaptes. Mais je suis pas d'accord avec le pain au chocolat parce que, comme je pense que je le mentionnais à Laetitia, je suis allée dans une boulangerie et il y avait réellement un pain en chocolat. Un pain au chocolat, c'est vraiment une miche de pain avec du chocolat à l'intérieur. Et là, je me suis dit, voici le pain au chocolat et voici la chocolatine. Mais Caroline, je sens ton regard. Je sens. Donc, le contre-argument, pourquoi tu dis pas raisintine? Pas au raisin? C'est vrai qu'on dit abricotine en plus. Abricotine? Non, on dit pas ça? Oui, on va dire Oui, qu'on elle va a dire travaillé ça. en la conversation. Elle a une expertise. Raisintine. Mais Laetitia a changé de mot parce qu'elle a travaillé en boulangerie ici en arrivant. Ouais. Et à force de se faire reprendre, ou je sais pas quoi. Ah, moi, c'était un acte de résistance initialement. Le premier travail que j'ai fait au Québec, c'était dans une boulangerie. Puis quand on me demandait des chocolatines, je prenais la chocolatine sur l'étage, puis je disais « Tenez votre pain au chocolat !» Puis au bout d'un moment, il a fallu que je me résigne. Je suis passée à chocolatine, c'était trop long sinon. Ça veut dire, tu vois, là, t'as dit, OK, je suis maintenant vraiment au Québec. C'est ça. Je dis chocolatine. On va s'intégrer. Ça a pris combien de temps? Ça a dû prendre 3 mois. Là, j'ai resté pendant 3 mois. J'étais pas mal réfractaire. Quand même 3 mois. Ben, merci d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est spécial parce que, veux pas, je commence en disant, oui, on est collègues, mais on vit une situation qui fait que bientôt, ou déjà, lorsque ça va être en fait diffusé, nous ne serons plus collègues. J'espère que l'amitié va rester quand même, qu'on va continuer à se voir. Je crois que oui. Mais nous allons plus travailler ensemble. Mais ça me touche que vous soyez toutes là. On dit un petit coucou à Célia, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais je tiens à vous remercier sincèrement d'être à l'entour de la table pour cette discussion. Et pourquoi vous avez accepté de venir ici discuter de Suis-je québécoise? Non, mais je pense qu'on a rarement l'occasion de s'arrêter pour réfléchir à nos identités. Et comme on en a plusieurs, c'est intéressant de prendre ce temps-là. C'est une belle invitation. Puis on a évidemment suivi les autres épisodes et vu comment tu abordais les choses avec nuance et douceur et profondeur. Donc évidemment que c'était une invitation à laquelle on allait répondre. Donc pour ma part. Moi, c'est un sujet qui est comme un peu sensible, donc ce qui fait que, enfin, pas sensible, où je l'aborde pas avec forcément tout le monde, mais on en a tellement discuté en filigrane pendant les dernières années, grâce au lancement de ton balado, en fait, que je suis comme vraiment contente de pouvoir l'explorer avec vous, parce que, c'est ça, je trouve que c'est une belle occasion d'en parler avec des personnes avec qui j'ai confiance. Bon, même si ça va être diffusé sur plein de plateformes après, je trouve ça quand même un peu. Mais là, je m'en rends pas compte, donc c'est vraiment... c'est une belle occasion, en fait, comme disait Caro, effectivement, de discuter de nos identités qui peuvent être très plurielles au final. Oui, puis moi, je compléterais juste... je rigolais à moitié en disant grâce à cause de toi, là, mais c'était vraiment c'est comme un espace très sécuritaire, je trouve, entre nous. Là, on a quand même chacune une belle relation, donc ça me semblait vraiment important de pouvoir discuter de ça. Puis... on a chacune un parcours un peu similaire tout en étant très différents. Donc, je trouvais ça super intéressant de pouvoir en discuter tout ensemble de ce parcours-là qui se ressemble, mais en même temps qui sont chacun individuels. Merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Ah, tu veux que j'ajoute quelque T'es chose? pas obligée. Je veux pas répéter ce qui a été dit, mais c'est ça, prendre le temps d'y réfléchir, parce que c'est vrai qu'on le vit
Puis pour certaines, pour toutes, ça fait quand même un petit bout là, plusieurs années. Donc on n'a pas nécessairement pris le temps d'y réfléchir un moment en se posant, en disant ok, qu'est-ce que ça veut dire? Puis d'en parler aussi ensemble, je trouve que ça apporte quelque chose aussi. Donc effectivement, merci à toi pour cette belle opportunité. Ben, merci à vous, je vous l'ai déjà dit, d'être à l'entour de la table, puis oser. C'est pas tout le monde qui va oser venir parler de leur identité, parce que ça peut être fragile, ça peut... des fois, on va jouer dans des cordes sensibles, comme Pascal a dit. Donc, merci d'oser, de venir en discuter. Puis, sachez, là, je le dis, parce qu'on est quand même plusieurs, sachez que si jamais on va quelque part dans la discussion où vous n'êtes pas à l'aise ou que vous ne voulez pas y répondre, n'hésitez pas à le dire. J'ai pas envie de répondre à cette question-là, Firmina. Êtes-vous québécoise? Là, vous pouvez pas me dire j'ai pas envie de répondre à cette question. Est-ce que vous vous sentez québécoise? Et oui. Ah oui. Mais c'est évident pour moi. Et évidemment, je pensais que j'allais être moitié-moitié. Finalement, je suis 100% les deux. Mais le fait de venir parler ici, ça m'a fait prendre conscience aussi que oui, je me sentais 100% les deux. C'est pas toujours ce qu'on me reflète, mais moi, c'est comme ça que je me sens. Les deux étant, est-ce que tu veux préciser? Française et québécoise. Nous, on le sait. Pour le cas de- Exact. Je dirais que c'est une question qui a l'air toute simple, puis la réponse est beaucoup plus compliquée. De prime abord, j'irais avec non, mais pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai aucun malaise à l'exprimer. J'ai un statut d'immigration qui est temporaire. C'est rien que ça, administrativement, ça passe dans la balance. Puis, je sais pas si je me sentirais assez légitime pour l'affirmer aujourd'hui, dans le sens où est-ce que ça fait assez longtemps que je suis ici? Est-ce que je peux dire que je me sens québécoise? C'est un peu étrange. Et en même temps, la réponse beaucoup plus nuancée, puis qui est plus proche de la réalité, c'est que je trouve que l'identité, c'est quelque chose qui est c'est très malléable, là, ça évolue, c'est un ressenti qu'on construit aussi soi-même par rapport aux autres. Je pense que moi, dans la construction que j'ai de mon identité, c'est sûr que le Québec est venu s'imprégner aussi dans la manière dont moi je me perçois puis dont je me construis. Donc sans me sentir forcément québécoise, il y a forcément du Québec dans mon identité aujourd'hui. Donc c'est un oui mais non, non mais oui, c'est ambivalent. C'est une belle réponse en tout cas. Oui. Mais ouais, pour faire suite, je sais pas non plus. J'arriverai pas à dire oui. Évidemment. Je sais pas. Comme j'ai jamais réfléchi à cette question avant ce podcast, on dirait que j'ai du mal à effectivement me l'approprier, me dire, un peu comme toi, hein, peut-être un petit syndrome de l'imposteur sur l'identité. Pourtant, j'ai le passeport maintenant, j'ai la citoyenneté. Mais ouais, puis c'est ça. Mais en fait, je me suis aussi posé la question à l'envers, de dire, est-ce que je me ressens française? Puis, tu sais, je suis née avec cette nationalité-là. Donc, on dirait que ça non plus, je me suis jamais posé la question. Mais je t'entends parler, puis il y a plein de choses où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça résonne un peu le fait de dire, je prends des morceaux, puis ça vient me nourrir, ça vient à l'intérieur nourrir mon identité, mais sans que ce soit quelque chose qui se ressente et qui me fasse, je ne trouverai pas le mot, mais qui me fasse dire avec force et assurance, je suis québécoise. Ben, moi, c'est un peu comme, je suis plus française, je suis pas non plus québécoise. C'est un peu un espèce d'entre-deux. C'est sûr qu'effectivement, l'obtention d'un statut permanent a vraiment facilité les choses. Enfin, comme dans l'espèce de... j'ai vécu il y a pas si long l'espèce de côté, tu n'étais pas sûr de est-ce que oui, puis finalement... Donc c'est sûr que ça m'a quand même un peu... Peut-être plus dans mes discussions de dire, oui, je suis résidente permanente. Un côté, ça fait longtemps que je suis là. D'être moins questionnée aussi sur mes envies long terme, sur mon parcours, de dire, oui, j'ai un statut qui est fixe. Donc, c'est un peu enlevé aussi certaines questions dans mes discussions avec le monde. Mais effectivement, moi aussi, je me suis retournée la question de suis-je française? Et en fait, quand je vais dans ma famille en France, certaines fois, je suis comme, ouf, pas plus tant que ça, sur pas mal de points. Et comme j'aime bien un peu cette ambivalence sur un peu les deux identités, en fait, parce que je me reconnais, il y a plein de côtés de mes deux pays que j'aime beaucoup, et d'autres aussi où je suis beaucoup plus critique, donc ça a comme un peu affiné aussi une perception de
que j'avais de la France, que j'ai du Québec. Donc, ça m'a un peu ouvert un aspect critique des sociétés, mais dans mon identité personnelle, certaines fois c'est du 50-50, certaines fois c'est du 100%. On dirait que je suis un peu, j'adapte un peu aussi selon les enjeux, certaines fois aussi selon les périodes de ma vie. Euh, Il y a des moments où t'es quand même vraiment, où je me sens vraiment à 100% bien calée là où je suis, puis il y a des moments où c'est plus fragile en fait, pour plein de raisons différentes. Donc c'est pas fixe comme identité, mais c'est pas non plus instable. C'est comme, enfin moi, je suis plus à l'aise dans ce flou qu'on aurait fait cette discussion il y a un an. Je pense que j'aurais pas du tout eu les mêmes réponses. Là, je suis vraiment dans un flou qui est beaucoup plus, où je me sens plus à l'aise, plus en confiance en fait, dans mon identité. Oh, wow. Mm. Ok, j'aime ça. Vraiment des réponses différentes. On a un flou. Tu bouges, en fait, tu l'as dit, selon ce qui se passe, selon Comme les ce que tu chocolatines. ressens. Je m'adapte. Mais tu l'as dit dès le Très départ, hein, c'est vrai opportuniste. pour pain au chocolat et chocolatine. Tu l'as dit dès le départ. Puis, peut-être d'entrée de jeu, vous êtes tous arrivés de la France vers le Québec. C'est le lien aussi avec la discussion aujourd'hui. Oui, on est collègues, mais c'est aussi le lien avec la discussion. Quels ont été vos parcours? Vous n'êtes pas arrivés toutes au même moment. Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer puis ouvrir la discussion sur le parcours? Moi, c'est un peu. Il y a un dispositif qui s'appelle le programme vacances-travail, donc PVT, qui sont des échanges entre plusieurs pays. Et ça a donné que je sortais de ma maîtrise en France j'étais en colocation avec 3 autres amis. Puis les 3, on était vraiment comme. On n'a aucune idée de ce qu'on veut faire de notre vie. Comme, on ne sait pas du tout. Comme le champ est libre, on n'avait pas d'engagement, donc vraiment une espèce d'opportunité. Et il y en a une de mes amies qui était partie au Québec l'été d'avant, puis qui a eu un coup de cœur, qui a dit, tu sais quoi, moi je vais tenter le PVT, parce que j'ai envie de faire ça. Puis les 3 autres, on était, oh, bah pourquoi pas, allons-y. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvés les quatre à aller au Québec. Donc moi, c'était pas forcément c'était pas mon pays numéro un de comme je veux absolument y aller. Ça a été un peu une découverte, une belle surprise j'ai vraiment accroché, mais je m'y suis un peu rendue par hasard. Parce que j'avais une amie qui avait eu un coup de cœur et ça peut être une belle expérience et je me sentais pas forcément de retourner dans un pays où je parlais pas la langue. Là, le côté francophone aussi, j'étais comme, ok, ça va aussi faciliter une expérience beaucoup plus rapide et beaucoup moins. Je sortais d'un autre voyage qui fait que j'étais comme, bah, au moins là, je vais aller dans un endroit où je vais pouvoir directement trouver un travail, me faire une belle expérience. Et après, je suis vraiment accrochée avec le pays. J'ai trouvé un programme d'études qui correspondait parfaitement à ce que j'avais envie de faire pour la suite de ma carrière professionnelle. Et c'est comme ça que je suis restée. Et ça fait 7 ou 8 ans. 7-8 ans. Je crois que ça fait 7 ans. OK, wow. C'est ça. Est-ce que la langue a été un facteur aussi pour vous dans votre choix? Définitivement. Moi, de mon Toi, côté oui. aussi, ouais, ça a été... ouais, c'est plus rassurant d'une certaine manière de te dire, OK, je pars à 6000 km de chez nous, mais j'ai quand même le français qui va m'aider un peu à naviguer dans cette nouvelle, dans ce nouvel espace. Moi, je suis arrivée en 2012, donc ça fait 13 ans, ça bientôt 14. Et pareil, je suis passée aussi par le PVT pour reprendre ensuite des études. Après 1 an de programme vacances-travail, j'ai atterri à l'UQAM, Université du Québec à Montréal, pour un baccalauréat en com. Et ensuite, ça a été un enchaînement de papiers administratifs pour faire un post-diplôme, un visa de travail fermé, en attendant la résidence permanente, et depuis 2023, la citoyenneté. Ouh! Mais c'est sûr que le français a un côté un peu... le fait de parler en fait la même langue a un côté un peu rassurant. Moi, je trouvais aussi. Et un peu similaire à ton histoire. Je suis arrivée ici, j'ai une amie des Beaux-Arts, que j'avais fait une école d'art en France avec elle. À ce moment-là, elle me parle de Montréal. Moi, je venais de faire un stage où j'avais aussi fait des recherches sur Montréal. J'avais vu une plateforme avec plein de festivals, plein d'événements culturels qui se passaient ici. Et j'étais comme, waouh, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette, cet endroit. Et voilà. Et on est venus à 2 parce qu'il y a le fait de parler la même langue qui a été un facteur pour dire, OK, je me lance. Il y a aussi le fait de partir à plusieurs, dans mon cas, qui a été un déclencheur. Je ne sais pas si j'aurais eu la même démarche, ou en tout cas, j'aurais sauté le pas si j'avais été toute seule. Ah, c'est marrant, moi, la question de la langue, c'était tout l'inverse. Ah oui. Ouais, tu sais, j'avais l'impression de... Parce que moi, je suis arrivée il y a 5 ans pour une maîtrise. Puis,
C'est comme moi, le fait de vivre à l'étranger, là, quand j'avais déjà 8 ans, je savais qu'un jour dans ma vie, il allait falloir que j'aille vivre à l'étranger. C'était vraiment comme le gros objectif de mon existence. Et, euh, et Montréal, le Québec, arrivait complètement par hasard. Tu sais, je me cherchais une maîtrise qui m'intéresserait. Puis il se trouve que un ancien étudiant de la licence, donc du bac que j'avais fait en France, avait fait la même maîtrise, donc j'en ai entendu parler, je m'en suis intéressée, ça avait l'air chouette. Mais je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, ah, je pars dans un pays francophone. Est-ce que c'est la solution de facilité, là? Est-ce que je peux pas non plus sortir de ma zone de confort encore? Puis bon, au final, ça me plaisait vraiment le programme ici, et j'étais très curieuse de découvrir Montréal. Mais c'est sûr que oui, je pense qu'en arrivant ici, le fait de parler la langue, c'est quand même facilitant. Là, tu débarques quand même, mine de rien. C'est sûr que c'est des cultures quand même qui se ressemblent, là, le Québec et la France, mais ça reste quand même deux cultures différentes. Ça se ressemble tout en se ressemblant pas, donc il y a quand même des chocs culturels auxquels tu fais face en arrivant. Puis au moins la langue c'en est un en moins. Mais donc oui, c'est facilitant. Il y a la notion de choix quand je nous entends parler, là. Tu sais, on a toutes choisi de venir. Je Mhm. pense que c'est Ouais. important dans nos parcours, là. Puis moi, c'est vraiment... moi, j'avais beaucoup déménagé dans ma vie à cause du travail de mon père. Donc, tous les 4 ans, je changeais de ville. Puis, tu sais, tous les endroits où j'habitais dans ma vie, c'était soit pour ça, soit à cause de ça, soit à cause de quelqu'un, soit à cause d'études. Puis, finalement, Montréal, c'est le seul endroit où je suis venue pour aucune raison, juste parce que j'ai suivi un élan de cœur. Puis, c'est l'endroit que j'ai choisi. Puis ça, dans ma vie, c'est vraiment important. Et... Et voilà, et en fait, j'avais une histoire familiale quand même avec le Québec, puisque ma maman a fait un échange de profs en 71 à Shawinigan. Donc voilà, et on a gardé une famille de cœur. Et quand je suis venue ici, ben, c'est ça, j'avais quand même un cercle social. Le déclencheur, ça a été une amie qui est venue s'installer en France, qui est venue passer une année en France, qui est devenue une grande amie. On a reparlé du Québec, et là, j'étais à un moment dans ma vie où j'avais envie de changer d'endroit, changer de travail. J'ai dit, ah, c'est le moment d'aller au Québec. Et on a échangé vraiment nos pays. C'est-à-dire qu'elle, depuis, elle vit en France, dans la ville où j'habitais. Puis moi, je vis ici, on a des enfants. Elle avec un Français, moi avec un Québécois. Ils ont à peu près le même âge. C'est encore une grande amie. Et voilà. Et c'est des rencontres, voilà, beaucoup des... Par hasard, on dit par hasard, mais c'est, voilà, il y a des déclencheurs qui sont propres à chacune. Mais je pense que cette notion de choix, pour moi, elle est importante dans le parcours. Merci de le mentionner. Effectivement, votre parcours, c'est un parcours de choix. Il y a des gens qui ne choisissent pas de quitter leur pays où ils ont grandi, où ils sont nés. Donc, vous, c'est un choix. J'aime beaucoup ton mot, élan de cœur. Élan de cœur. Et je reviens sur toi, Laetitia, tu as dit choc culturel. Quand tu es arrivée ici, il y a eu, même si on dit parfois, il y a l'expression que le Québec est le petit cousin de la France, qu'on entend ici, mais tu as dit que tu as vécu des chocs culturels. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben, choc, le mot peut-être un peu brutal. Là, c'est sûr que c'est pas non plus des chocs culturels, mais c'est une supposition que je fais. Je pense qu'effectivement, tu sais, en tant que Français, on pense arriver dans un nouveau pays, dans une province au Québec, tu sais, qui ressemble à la France. C'est un peu, je pense, des idées préconçues qui sont complètement fausses, où tu dis, ils parlent la même langue, on a un passé commun, une histoire commune. Et donc, il y a peut-être certaines attentes qui sont pas répondues, parce que ça reste que c'est complètement autre chose, tu sais. Et c'est plus... je pense, je sais pas, des histoires de mentalité qui sont différentes, de manière de voir les choses, J'aurais pas d'exemple très précis à te donner. Je pense que c'est vraiment plus des petites réalisations au fur et à mesure du parcours. Je sais pas si ça a été pareil pour vous, mais ouais. Bah, je peux rebondir hein, sur ton point. C'est pas forcément un choc culturel, mais tu sais, par exemple, juste dans l'architecture, où la manière de se déplacer dans la ville est pas du tout la même. Tu sais, ici, bah, c'est l'Amérique du Nord, donc tu es en quadrillage. Fait que tout Français, je pense, qui arrive, se surprend à dire « Ah bah oui, je vais sur Sainte-Catherine. » J'étais comme « Ok, mais tu vas où sur Sainte-Catherine? À quel croisement ?» Tu sais, la notion de croisement n'est pas quelque chose que tu as en France. Ouais. Parce que les rues ont toutes des milliers de noms différents. Puis c'est comme un petit labyrinthe si tu regardes si tu regardes souvent les villes françaises. Contrairement à ici où c'est beaucoup quadrillé. Puis il y a aussi plein de chocs, plus par rapport à, mettons, la manière de se nourrir. Puis là, je pense surtout au pot de yaourt
les gros formats dans les supermarchés. Les sachets de Est-ce que lait. tu veux nous en parler à Les sachets de lait. Ok, mais va m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont, nos gros pots de yogourt. Mais Mais tout est plus gros. ça. c'est juste qu'en France, il me semble, parce que ça fait quand même 13 ans que j'y suis plus, mais t'as souvent, c'est plus du individuel, de la portion séparée, que ici on fait des grands formats. Ce que j'avais moins l'habitude de retrouver en France. Donc moi, je vois ça, qui ne sont pas des chocs en effet, mais qui sont plus des différences que tu vois en débarquant ici. Les grands formats, ça marche pour plein de choses. Hein. C'est la largeur des rues, la taille des voitures, C'est vrai. les laveuses-sécheuses, Les bus. Enfin, Les camions. c'est ça. Il y a plus de place, en fait. Il y a plus d'espace, il y a moins de monde, donc les choses sont plus grandes. Moi, ça me le fait quand je rentre en France. Je vois la taille de la machine à laver. Je fais, ouh. Et ou des appartements, mettons, dans des grandes villes, c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc, mais je pense, à l'inverse, personnellement, après 17 ans bientôt, je pense que si je retournais en France, je me prendrais aussi un choc culturel de retour, Clairement. notamment professionnellement, Ouais. où il y a vraiment ici, la hiérarchie est beaucoup moins marquée, il y a beaucoup plus de liberté dans les prises d'initiative, etc. Et je pense qu'en France, c'est ça. Dans l'autre sens, il y aurait un choc aussi, une réadaptation au bout de plusieurs années, je pense. Mais tu sais, je me demande moi, justement à quel point le retour est plus compliqué que le fait de partir. C'est vraiment l'image que j'en ai là. Quand tu sais, partir, c'est une chose, mais il y a un aspect de découverte, tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais t'as tout à construire, entre guillemets. Le retour, ça doit être vraiment violent. Il y a un peu cet aspect-là de retour en arrière. Moi, je sais que je le perçois, je pense qu'on en a déjà parlé, Caroline, un peu, tu sais, comme limite un échec. Si tu retournes, est-ce que tu le vis comme un échec? En soi, pas du tout. Mais il y a un peu cette idée-là c'est que t'as pas réussi à bâtir ce que tu voulais bâtir, ou que t'as pas réussi euh, à t'intégrer, peut-être, ou je sais pas. Il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu une notion d'échec, peut-être, dans le fait de repartir. Ah oui. En plus du fait que de se réadapter doit être vraiment compliqué dans l'autre sens aussi. Oui. Ouais, je pensais peut-être une perte d'aura, parce que tu sais, les jeunes disent ça beaucoup. Une perte d'aura. Mais c'est vrai que quand t'es à l'étranger, il y a une sorte d'aura. T'es comme, ah, surtout Montréal. Tu sais, en France, Montréal a une super image positive, puis avec raison, je pense. Mais parce qu'on y vit quand même et on l'aime, Montréal. Mais c'est ça. On dirait que retourner en France, déjà, moi, personnellement, mes enfants, ils rentrent pas en France, Ouais. partent en France si jamais on allait s'installer là-bas. Donc, moi, je retourne, mais eux, ils partent. Ouais. Et c'est ça, ça redevient ordinaire, on dirait. Tu perds un aspect un peu spécial de toi. Ouais. Je pense que c'est comme si tu immigrais de nouveau. Ouais, Enfin, c'est tout ouais, un vraiment, petit expatrié. vraiment, Enfin, moi, je sais vraiment. que j'avais envisagé à un moment, après la pandémie notamment, parce que la pandémie, c'était quand même 2 ans de coupure, de comme, ok, tu pouvais rentrer, mais si t'avais pas un statut fixe, t'étais pas sûr de pouvoir revenir après. Donc moi, j'avais fait le choix de pas risquer de me retrouver bloquée en France. Mais après, je m'étais envisagé est-ce que j'ai envie de passer ma vie au Québec? Est-ce que, tu sais, ça avait un peu bousculé tous les certitudes, en fait, ce qui est très sain, en fait, dans un sens, mais challengeant. Et j'avais comme envisagé, donc j'avais commencé, et j'étais, mais oh mon Dieu, ça serait... tu quand je voyais peut-être sur le climat social, sur la place de la femme, j'étais tellement en train de me dire, ouf, ouais, c'est une nouvelle, tu t'expatries alors tu retournes là où t'as tout, c'est confortable, c'est censé être confortable. Je pense que ça doit être terriblement inconfortable de rentrer et de quitter, en fait, ouais, c'est un retour à zéro. Ouais. Je pense que tu as envie peut-être de repartir, tu t'attends à retrouver des choses qui ont évolué, tes amis ont changé, le contexte social a changé, le contexte de l'emploi, tu sais, il y a tellement de choses qui ont changé, je pense que ça doit être toute une nouvelle expatriation. Puis, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le fait, en tant que femme, le Québec, j'ai l'impression, m'a ouvert des portes et un confort de vie que quand je reviens en France, certaines fois, je suis comme, se faire siffler dans la rue, comme, non, Ouais. c'est pas agréable, tu sais, d'avoir une espèce de après, c'est de tranquillité et de sensation que être une femme est moins une barrière que j'ai l'impression que ça l'était en France, en tout cas. Mais t'as mis le mot, il y a beaucoup de témoignages de gens, parce que ça s'appelle une immigration de retour. Puis il y a beaucoup de témoignages des gens qui disent à quel point c'est difficile
parce que tu pars avec le concept que tu retournes, je fais des gros guillemets, chez toi, Ouais, ouais. mais ton chez toi, il a évolué, il a changé, Mhm. tes repères ont changé, tes amis ne sont plus nécessairement là, ton cercle n'est plus nécessairement là, donc il faut tout reconstruire un peu, même si tu penses que tu connais l'endroit, mais l'endroit a changé également et tu as changé. Ouais. Je veux pas Exact. quand tu vas ailleurs et que Ouais, tu ouais. reviens, tu sais, vous l'avez dit, le Québec vous a forgé d'une autre façon, vous a aidé à vous construire, à construire certaines parcelles de vous. Donc, quand tu retournes chez toi, je sais pas, c'est pas le bon mot, le chez toi. Peut-être que vous avez un autre terme qu'on pourrait utiliser, mais quand tu retournes d'où tu C'est arrivais, ça. Ouais. d'où tu arrivais, ben, il y a des changements, c'est sûr. Mhm. Je me demande s'il n'y a pas une notion un peu de conflit de loyauté aussi que tu dois avoir internalisé en toi, tu sais, comme tu retournes justement de là d'où tu venais. Puis j'imagine que tu sais, tu dois beaucoup te juger aussi toi-même dans le fait de, ok, je retourne chez moi, entre guillemets, je suis censée m'y sentir bien. Exact. Ah, j'avoue. Ouais. Ouais, C'est étrange, ouais. Vraiment. j'aime ça. Mm. Et là, on passe de entre 5 ans à 20 ans au Québec. C'est ça à peu près le gap? 17. Ouais. 17, entre 5 et 17 ans. Qu'est-ce qui vous accroche encore au Québec? Mais moi, Montréal a une place là-dedans. Mm. Moi, je suis Mm. amoureuse de Montréal non-stop Ouais. depuis 17 ans, puis ça s'arrête jamais. C'est vrai, vous êtes des Montréalaises. Ouais, La Suisse Plus, montréalaise. plus, là. C'est ça, ça aurait dû être suisse montréalaise. Aucun doute. Oui, 100%. Ouais. Montréal a une place Vraiment. spéciale. Mhm. Moi, je pense le climat de ville, Pascal le mentionnait un peu aussi en tant que femme. C'est moi, je sais que ça pèse vraiment dans la balance, là, le climat social de la femme dans l'espace public qui a quand même une autre. C'est plus simple, je trouve. Ouais. Mais il y a Plein de aussi choses. un truc de, en tout cas pour ma part, de pas vouloir bouger tous les 4-5 ans. Moi aussi, j'ai eu des parents qui m'ont fait déménager beaucoup de villes en France quand j'étais jeune. Fait qu'arriver à Montréal, c'était effectivement ma décision aussi de dire, ok, ça, c'est la ville que je choisis. Puis c'est ça quand tu commences aussi ta vie. Ben, là, j'étais rendue début vingtaine. Mais tu as aussi un ancrage qui se fait très naturellement. Tu commences à rencontrer du monde, à construire tes réseaux, que ce soit professionnel, amical. Tu sais, fait que on dirait que j'ai pas non plus envie de me lancer dans une nouvelle aventure, puis de m'enlever tout ça et de devoir recommencer à zéro ce processus-là, que ce soit en France ou ailleurs. Puis effectivement, le fait que ce soit à Montréal, que tu aies une qualité de vie qui est quand même très extraordinaire, très sympathique, aide beaucoup dans ce fait de ne pas vouloir bouger là. Mais tu sais, moi, j'ajouterais que c'est quand même un choix enfin, moi, je sais que ça fait 5 ans que je suis là. Je pense qu'il n'y a pas une seule année où je me suis pas posé la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Oui. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qu'on remet souvent en question dans le fait d'être parti ailleurs. Avec peut-être, oui, la crainte de se dire, est-ce que je vais réussir à faire des racines ici? Est-ce que si je me donne vraiment la peine de construire quelque chose ici et qu'au final, dans quelques années, je veux repartir, ça va être très compliqué? Tu sais, c'est quelque chose qui est très mouvant. Moi, je sais que je me suis vraiment très souvent posé la question, malgré le fait que j'adore vivre ici. C'est vraiment un endroit où je me sens chez moi. Mais pour autant, tu te poses quand même souvent cette question-là de est-ce que c'est vraiment là que je veux rester? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce qu'au niveau du travail, c'est vraiment... Tu sais, il y a comme plein de questions qui font que tu remets quand même ce choix en question, même si t'es aligné avec cette décision-là. C'est tout un cheminement. Est-ce que je peux te poser la question de tous ces questionnements-là que tu te poses d'année en année, est-ce que ça vient avec ton statut d'immigration également? Je pense que oui. Je pense que oui, définitivement, parce qu'il y a... c'est que le choix est beaucoup plus lourd de conséquences, en fait. C'est dans le fait de se dire si... tu vois, là, moi, je suis en plein processus pour demander ma résidence permanente, puis je sais que le jour où je vais l'obtenir, ce sera un énorme soulagement parce que je me sentirai beaucoup plus libre de me dire, ok, bah, si je veux partir du Québec pendant, mettons, 1 ou 2 ans, bah, je pourrais quand même revenir, puis quand même considérer que le Québec, c'est chez moi. Tandis que quand tu es encore dans un statut là, de résident permanent où tu es constamment à devoir refaire de la paperasse, à devoir reprouver que tu veux rester là, si tu pars, tu pars. Puis il y a quelque chose de beaucoup plus définitif dans le fait de faire ce choix-là, qui est pas très confortable et qui, du coup, je pense, nourrit aussi ce questionnement qui est un peu tout le temps là. Donc oui, ça joue, ouais.
Je trouve que, comme tu dis, il y a un cheminement intérieur avec le processus d'immigration qui est très administratif. Mm. Mais il y a quand même un cheminement intérieur, ça te change. Puis notamment d'avoir la citoyenneté d'un autre pays. C'est pas juste le passeport. Oui, il y a le passeport et la liberté que ça donne et le luxe d'avoir 2 passeports de pays comme la France et le Canada. Mais intérieurement, c'est très identitaire. Enfin, je veux dire, ça touche ton identité. Euh, donc, comme tu dis, après, pour tout ce que tu fais après dans ta vie, tu vas être différente. Mm. Mais que c'est pas seulement administratif, là, c'est vraiment un cheminement intérieur, là, je trouve. Ouais, je vois Pascal, il fait des gros oui de la tête. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est vrai que je rejoins 100% Caroline. C'est vrai que ça. Puis même dans l'entourage, c'est moi quand j'ai dit j'ai la résidence permanente, c'est auprès de mes proches. C'est aussi un espèce de. Je me suis engagée dans un autre pays, puis j'y suis bien. Puis ça envoie aussi un message. Je pense moi, ma famille, une proche de ok, donc elle est bien là-bas avec la tristesse que ça importe, mais aussi elle est bien là-bas. Puis comme c'est plus stable, c'est cool. Moi ça m'a un peu, comme je disais tantôt, l'obtention de la résidence permanente a un peu apaisé certains doutes de ok, je suis tranquille. Comme si jamais, à un moment, je peux dire, ok, je prends un sans sol, puis je vais 1 an dans ma famille, faire autre chose, ou je peux repartir dans un autre pays si j'ai envie, ou, ça enlève une pression sur l'identité, en quelque sorte, et de dire, bah, j'ai le droit, c'est pas j'ai le droit, mais je peux être les deux sans qu'il y en ait une partie de moi qui soit potentiellement annulable pour des Mm. décisions administratives ou pour Mhm. et encore comme et nous on a eu la chance de passer on a la chance d'être dans des programmes. Il y a des personnes pour qui le parcours d'immigration est terrible, Mhm. comme que j'ose même pas, en fait je peux même pas envisager parce que je l'ai pas vécu en fait tout simplement. Mais on a la chance d'avoir des programmes qui sont plus ou moins encadrés, plus ou moins, puis mais c'est des dépenses financières, c'est un engagement de rester Mhm. financier, émotionnel, enfin de tout plein de manières en fait. Et merci de le dire parce que ça, c'est souvent enlevé de la question et de la réflexion, la lourdeur émotionnelle que ça amène de passer à travers un cheminement d'immigration, le coût financier. Des fois, les gens, ils disent, ah oui, mais les personnes qui viennent immigrer au Québec se cherchent une qualité de vie. Oui, mais il y a un prix. Vraiment. Il y a un prix derrière cette qualité de vie-là ou bien ce choix de venir découvrir cet endroit-là. Donc, ouais, merci de le dire, de le mentionner. Mais je trouve qu'il y a un peu quelque chose qui clash aussi dans le sens où c'est quand même une posture super privilégiée dans laquelle on est. Tu sais, on a choisi de venir là, on a les moyens de passer à travers tout ce processus-là d'immigration. Et je sais pas pour vous, moi je sais que parfois d'avoir cette idée-là de me dire ok, t'es super privilégié là dans le parcours d'immigration que t'as, est-ce que j'ai le droit de me sentir mal, puis de... Tu sais, c'est comme... Ça vient me chercher dans mon identité, c'est pas simple comme parcours, un peu tout ce qu'on disait là. Et en même temps, je suis dans une posture super privilégiée. Fait que tu sais, c'est... Ah, est-ce que je suis légitime à me sentir pas à l'aise là-dedans alors que je devrais être en train Ou à de... me plaindre. Oui, c'est ça, à me plaindre, effectivement, tu sais. C'est, Oui. Mais c'est un truc de française un peu, là, enfin peut-être d'européens francophones pour qui l'immigration est quand même facile, balisée, tu sais. Mhm. Des fois, j'ai l'impression que en tant que Français, Françaises, on parle de l'immigration, mais les Français, c'est comme à part un peu. Mm. Tu sais, je sais pas si... Mais on en discutait, je sais plus avec qui l'autre jour, mais par exemple, moi, pour mes études, j'ai recommencé un parcours universitaire en 2013. J'avais fait un diplôme national d'art plastique en France jusqu'en 2010. Et en fait, c'était un peu ma porte pour rester au Québec parce que je venais de faire mon PVT. Puis j'étais comme, OK, mais je peux pas rester. Qu'est-ce que je fais? Je panique. Donc je me suis dit, ah, OK, ben, ça tombe bien, je veux reprendre des études, donc je vais le faire ici. Et à l'époque, donc en 2013, j'ai pu avoir le parcours et payer comme une personne québécoise. Donc je payais moins cher en tant qu'étudiante étrangère française qu'une personne canadienne. Ah ouais, hein. Ouais. Fait que tu sais, sur le moment, tu réfléchis pas trop, t'es juste content de payer un prix quand même, somme toute plus cher qu'en France pour l'université, mais qui est quand même un prix, c'est ça, pour rester. Mais c'est ça, en y repensant après, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même étonnant que quelqu'un qui est né dans ce pays, mais pas au Québec, paye plus cher que moi pour venir étudier au Québec.
Ça a changé d'ailleurs en 2016, je pense, à la fin de mon parcours baccalauréat. Je pense que les frais ont Tu été payes, mis, les Français payent la même chose que les Québécois au niveau maîtrise, mais Ok. tu payes la même chose que les Canadiens au niveau du bac. Ok. Hmm. Mais c'est bien que tu amènes ce point de privilège. Moi, je trouve que ce que ça m'a apporté, c'est de te rendre compte aussi des privilèges que tu as. Oui. Parce que quand tu es en France et que tu rencontres soit à l'université, soit dans ta vie des personnes qui ont immigré, t'as pas ce déclic de te dire c'est quoi, de te mettre à la place de la personne parce que tu peux pas. Puis là, je trouve que ça amène une ouverture en fait sur le monde extérieur, te dire ah ok, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de privilèges aussi qui m'amènent à être ici, à pouvoir me poser la question de est-ce que je peux rentrer dans mon pays, est-ce que je peux aussi aller ailleurs. Et je trouve que ça vient nourrir en fait ta réflexion personnelle, mais aussi sur le monde. Oui, je rebondis sur le point. Et là, c'est moi, Fermina, je parle en mon nom à moi. Honnêtement, de reconnaître que tu as ce privilège-là, que tu es une personne privilégiée, c'est déjà un pas. Parce que toi, tu es capable de dire, OK, je sais que dans la situation, dans mon parcours d'immigration, je suis une personne privilégiée, mais ça n'empêche pas que tu fais face à des défis. Est-ce que tu dois enlever ce côté-là que je fais face à des défis, puis, merde, ça me fait chier, désolé, mais tu as le droit. Tu peux pas mettre de côté tes émotions, mettre de côté ce que tu vis réellement parce que tu es privilégié. Tu le reconnais. Si tu avais les yeux fermés et dis, ah non, je suis pas privilégié, non. Tu es capable de dire, oui, je suis privilégié, mais là, je vis telle situation que c'est difficile pour moi. Donc, c'est correct de le vivre, c'est correct de vivre ces émotions. Donc, mesdames, question pour vous, parce qu'on parle de privilèges, on a parlé de cette notion de la France, les frais de scolarité qui sont les mêmes que les personnes québécoises qui vivent ici. Croyez-vous que votre accueil ici au Québec a été plus facile dû à la couleur de votre peau, dû au fait que vous parlez français, dû à vos traits, caractères physiques, vos traits physiques? Ah oui, Oui. clairement. Il y a tellement de codes. Bah, déjà, parler la langue, ça facilite, ça ouvre tellement pour tous les processus administratifs de recherche d'emploi, juste d'être francophone, ça ouvre tellement de portes faciles, donc c'est sûr que ça privilégie, mais oui, effectivement, c'est sûr que ça facilite le processus. Être blanche aussi. Hein. Oui, Être, bah oui, oui, c'est sûr. c'est parce que les gens, moi je prends un exemple d'une amie à moi qui est née à Laval, donc elle est née ici, mais elle est d'origine asiatique. Par défaut, on vient lui parler en anglais quand on l'approche. Moi, il y a un truc, on vient me parler en français. Ah oui! Et aussi, on m'entend répondre en anglais. Et là, les gens sont... Il y a ça aussi. Ils font « Ah ouais, non. » Mais oui, c'est sûr que c'est je pense, au départ, tu t'en rends peut-être pas compte, ou alors je sais plus. Je sais pas exactement comment je suis arrivée dans ce processus. Ça n'a pas été d'un coup une fracture, ça a été vraiment plus un progrès, un cheminement, comme nous avons mentionné ce mot quand même plusieurs fois dans le podcast. Un cheminement tranquille sur ok, mais c'est quoi ma place, pourquoi je suis ici, comment les gens interagissent avec moi, puis comment ça se fait qu'ils interagissent comme ça. Tu sais, il y a plein de réflexions que ça apporte sur toi et sur l'autre. Mais je reviens sur ta question. Moi, par contre, c'est le Québec qui m'a fait me la poser. Quand je suis arrivée, genre, je me suis jamais questionnée de mon privilège, parce que j'étais aussi Montréal, c'est la ville, et le Québec, c'est l'endroit où je me suis installée en tant qu'adulte. C'est l'endroit où j'ai le plus longtemps vécu, que j'ai choisi, en fait, parce qu'avant, c'était mes parents, puis les études, j'ai changé. Fait quand je suis arrivée, c'était comme, j'ai le goût, ça va être fun. C'est comme, somme toute, facile. C'était un coût financier, mais qui était moins dans le cadre du PVT, du début. Mais cette question-là, je me la suis vraiment posée dans les 3-4 dernières années, parce que justement, le Québec m'a ouvert, parce que je me suis aussi, puis que mes choix de parcours et de rencontres humaines m'ont fait me questionner sur la notion de privilège, d'intersectionnalité, de tous ces enjeux-là. Et je sais pas si le fait de pas avoir changé de pays, probablement je me laisserais poser un jour, mais peut-être pas autant rapidement dans ma vie. Peut-être pas de la même manière. Mais donc ouais, c'est quand même le fait de s'expatrier
Bah, moi, ça m'a comme ouvert beaucoup plus de questions sur la société que j'espère que j'aurais ouvert dans le multivers dans lequel je suis pas bougée, mais peut-être que je les aurais eu beaucoup plus tard, ces questions-là et autres. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est... Mais c'est sûr que c'est un privilège d'être blanche, d'être francophone, d'avoir je veux dire le tissu financier, le terme pas adapté, mais oui, les finances pour pouvoir de pouvoir dire oui, bon bah pendant une année ou deux, c'est sûr que ça va être un peu plus délicat dans les finances, mais que ça soit pas un enjeu de est-ce que je vais me nourrir à la fin du mois, de pouvoir respecter sa pyramide de Maslow, tout simplement, bah, c'est un privilège et ça facilite, puis le qui on est facilite grandement l'expatriation, puis l'intégration par la suite. Intégration. Mais c'est intéressant, je rebondirai un peu sur ce que disait Pascal sur une note vraiment beaucoup plus personnelle, là, sur les questionnements identitaires qu'on peut avoir ou qui se construisent au fil du temps. Moi, je sais qu'il y en a que j'ai eu beaucoup plus au Québec que quand j'étais en France. Moi, j'ai un nom de famille vietnamien. Ça se voit pas forcément sur ma tête que j'ai des origines asiatiques. Puis les gens, le nombre de fois où j'ai vu sur le regard des gens le bug dans leur tête, c'est ça en mode « Ah, tu t'appelles Nguyen, mais tu viens pas du Maghreb ?» Tu sais, les gens pensent vraiment que j'ai des origines plus maghrébines, méditerranéennes, parce que j'ai la peau mate, j'ai les yeux bruns, etc. Fait que dans les gens, il y a toujours un bug de « elle a un prénom asiatique, elle a pas l'air asiatique, elle a l'air de venir d'un pays du Maghreb », tu sais. Il y a vraiment toute une espèce d'énigme dans la tête des gens. Et ça, c'est des questions que je m'étais pas tant posées en France, beaucoup plus au Québec, je pense, parce que peut-être qu'on est plus ouvert aussi sur ces questionnements-là d'identité et d'immigration. Euh, mais je trouve quand même, comment dire, ça vient généralement avec beaucoup de bienveillance quand même de la part des gens. Tu sais. Puis moi, je le vis avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai jamais eu à le vivre comme un frein. Tu sais. Donc c'est aussi, j'ai cette chance-là de jamais avoir été discriminée par rapport à ça. Là. Puis je m'identifie vraiment comme étant une femme blanche. Là, tu sais. Dans ma vie, les expériences que j'ai eues sont vraiment celles-ci. Mais au Québec, c'est un discours qui est quand même assez ouvert, je trouve. Puis ça, c'est dans une certaine mesure, en tout cas. Fait que ça reste quand même intéressant de se questionner là-dessus. Mais on est très curieux au Québec sur d'où viens-tu, Ouais, d'où ouais. tu viens, c'est quoi tes origines, tes racines. Donc, je suis pas étonnée que tu Ouais, t'es ouais. fait poser beaucoup de questions ici. Parcours professionnel, on travaille. Je sais pas si je dois parler au passé, je vais parler au présent. On travaille dans le développement de la métropole, à connecter les élus avec les acteurs socio-économiques. Est-ce que je connais bien notre mission ou pas? Bravo. Comment ça s'est déployé, justement, votre identité québécoise dans ce développement de région-là? Ah, moi, ça a eu vraiment... je pense que quand je disais c'est Montréal aussi qui fait que je me sens québécoise, c'est que depuis que je vis ici, j'ai travaillé à développer le territoire. Puis je m'en suis pas rendu compte, tu sais, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que c'était ça. Mais soit dans des arrondissements, des petites, soit micro, soit macro, ça fait aussi que tu connais bien la ville, tu t'y attaches, parce que chaque arrondissement, chaque quartier a ses enjeux, son identité. Puis Montréal, c'est une ville vraiment attachante. Enfin, je trouve plus on la connaît, plus on l'aime. Et oui, moi, le fait de travailler à ça a nourri l'enracinement, vraiment. Je pense qu'il y a eu un chemin un peu inverse, puis je regarde Pascal parce qu'on en a déjà parlé. Ça a participé à l'enracinement. Moi, je l'ai vraiment vécu dans le sens inverse au début, de vraiment avoir beaucoup de difficultés à me trouver à ma place, à travailler sur ces enjeux-là, tu sais, qui sont vraiment des enjeux démocratiques, de développement du territoire, etc. Puis je trouve que quand tu commences à travailler dans ce secteur-là, en n'étant pas d'ici, tu sais, je me disais, mais à quel point je suis légitime, moi, de travailler sur ces questions-là, alors que c'est pas chez moi, entre guillemets. Tu sais, tu jauges un peu ta place puis ta légitimité à venir travailler sur toutes ces questions-là. Puis tu vois, je pense que c'est des questions que je me serais jamais posées si je travaillais dans le secteur privé, dans une entreprise, une multinationale qui œuvre partout. Là, c'est vraiment de venir travailler sur des questions qui viennent chercher nos valeurs démocratiques, nos valeurs de société, etc. Et donc, on contribue à la société québécoise. Puis je sais qu'au début, ouais, ça venait vraiment me chercher, de me dire, mais à quel point, moi, alors que ça fait 2 ans peut-être à l'époque que je suis au Québec, j'ai ma place à venir travailler là-dessus, à apporter ma pierre à l'édifice, à donner mon avis là-dessus. Puis au final, oui, je considère que oui, mais au début, ouais, c'est vraiment un peu des questions qui venaient me chercher. Vas-y.
Ah. J'étais encore en train de réfléchir. Moi, c'est un peu différent parce que je travaille pas vraiment. Enfin, mes dossiers sont plus liés aux activités. Donc, je suis plus détachée de ça. Puis, on dirait que j'ai pas eu la possibilité de réfléchir vraiment à ça. Mais par contre, je pense que le moment avant d'avoir le droit de vote, ce qui remonte à il y a pas très longtemps, on dirait que j'arrivais pas à m'investir ou à m'intéresser parce que justement, je savais que j'avais pas de possibilité de faire entendre ma voix par le vote. Donc c'est plus, fait que c'est ça, j'ai comme moins. La participation citoyenne, Justine, c'est beaucoup plus que le droit de vote. Effectivement, merci Laetitia de le rappeler. Petite édite. Mais est-ce que, mettons, Ben, ton autre travail de faire des murales, est-ce que ça participait à une appropriation de la ville pour toi? je sais pas, je penserais pas. Non, je sais pas. Bah, moi, j'avoue que je suis fière de voir les murales de Loopkin. Je suis comme, c'est ma ville, je suis contente que mon ami dessine sur ses murs. Et moi, elle a dit c'est ma ville, mais moi, je tiens à dire qu'il y a des murales de Loopkin à l'extérieur c'est vrai. de Montréal Ouais. aussi. Et... On manie. Exact. Mais ouais, moi, c'est vrai que je rejoignais Laetitia au début d'être comme. Tu sais, je pense que le sentiment d'illégitimité, c'est comme. Ça fait partie du package de ma personnalité, puis je pense de beaucoup de personnalités aussi. Donc, je pense que ça sera toujours un petit truc où je me questionne. Ça s'est vraiment apaisé avec le temps. Mais oui, moi, le fait de m'impliquer pour Montréal, puis je me suis impliquée autant au niveau. Autant dans le milieu politique, dans la politique active municipale, que dans le milieu, tu sais, moi, je me suis investi, j'ai pas le droit de vote, donc m'impliquer en politique active, c'est un moyen d'exprimer mon droit de vote aussi. Euh, puis j'ai un intérêt, j'ai un amour pour Montréal, de comme contribuer à son développement, c'est vraiment, j'aime vraiment cette ville. J'ai repris des études sur l'analyse de la ville parce que justement, ça m'intéressait, puis j'ai réalisé que le terrain de Montréal était incroyable pour travailler cette passion-là, donc c'est sûr que moi, ça a vraiment contribué à mon identité, et à me sentir plus québécoise et montréalaise à 200% là. Mais puis, ouais, j'ai vraiment envie de continuer de m'investir pour cette ville. Peut-être je sais pas de quelle manière, mais c'est sûr que puis d'y aller autant professionnellement que bénévolement, que de façon plus militante, que de peut-être d'y fonder peut-être une famille un jour. C'est comme tous ces enjeux-là, mais c'est sûr que c'est très relié à Montréal, même si comme j'ai un amour pour le Québec, mais Montréal a pas comme c'est ça, une petite place supplémentaire. Si un jour on me dit tu dois déménager à Québec, je serais comme oh, ça serait comme tout un. Pourquoi tu veux attirer la haine des gens de Québec sur ce balado? Qu'est-ce que tu as? Parce que je Pourquoi? veux vivre en milieu urbain, donc c'est tout. Dis la Valtrie, il n'y a que moi, la Valtrie, qui regarde le balado. Si on me disait tu dois déménager à la Valtrie. Oh. Mais c'est sûr, ouais, dans Montréal a une place et a contribué fortement à me sentir bien, en fait. Puis à me développer moi-même personnellement aussi. Pour clôturer cette conversation, moi, je crois beaucoup au legs. Je crois beaucoup que notre passage, où on est, qu'est-ce qu'on fait, lègue quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez léguer au Québec? Et puis je trouve ça un peu, pas présomptueux, mais de te dire, OK, je vais léguer ça à ce pays. Non, mais c'est... Des fois, on voit les legs comme quelque chose de gros, Ouais. etc. Mais notre passage lègue quelque chose. vrai. Tu sais, dans ce qu'on fait, où on rayonne par le service à l'autre, etc. Il y a beaucoup de petites choses qui deviennent des grandes choses que c'est par ce qu'on fait, en fait. Ben, moi, je dirais les liens. Je voulais dire ça. J'ai comme les amitiés. Est-ce qu'on peut couper que je reprenne? Les liens. Et en fait, c'est pas spécifique au Québec, c'est quelque chose qui est super important dans ma vie, de faire des liens entre toutes sortes de choses, des idées, des gens, etc. Puis il y a des liens aussi avec différents pays. Et pour moi, le vivre ensemble, c'est vraiment important. Et c'est de plus en plus important quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'est ça que j'essaye de faire le plus, en fait, dans ma vie personnelle et professionnelle. De tisser des liens et de porter une attention à la qualité de ces liens. Donc, tu sais, si on prend ça sous l'angle migratoire, quel lien tu entretiens avec une personne qui a un parcours migratoire? Faire attention à cette qualité-là
d'approche et de comment on entre en relation. Euh, voilà. Moi, j'aurais quelque chose qui complète un peu le tien, mais ce serait c'est vraiment de la curiosité de l'autre. Puis je trouve que ça, on le développe beaucoup aussi en quittant son chez-soi initial, puis une zone de confort qu'on peut avoir, vraiment cette ouverture à avoir la curiosité de vraiment aller à la rencontre des autres, puis de connaître leur histoire, puis de- d'être attentif aussi aux personnes qui nous entourent. C'est vraiment cette curiosité de l'autre, je trouve, qui m'est très chère. On va aller clairement toutes dans le même sens. Mais c'est ça. C'est plus le. On dirait que je lègue quelque chose. Attendez, je vais reformuler. Tu veux y aller avant? Je reformule dans ma tête ou non, t'es en même état. Hein. Comment je pourrais dire ça? C'est plus le fait d'apporter. Toi, t'arrives en espèce de nouveauté et de permettre qu'il y ait toujours une évolution parce que t'apportes tes réflexions, ta culture. T'apportes plein de choses avec ta personne, puis chacun est unique, fait qu'on est tous plein de petites nouveautés qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on permet aussi au Québec de grandir, de rester, pour Montréal encore une fois, parce que c'est la ville qu'on connaît, mais de rester un endroit où on se sent bienvenu, parce que justement on a vécu ça, fait que t'as envie, je sais pas comment dire, mais on dirait que c'est comme petite bulle, un petit microbe qui grossit. Comme les bulles dans l'aquarium, c'est exactement ce que j'allais dire. Les petites bulles Ouais. d'oxygène. Qui viennent Moi, tuer je voyais plus l'oxygène. les petites cellules qui se créent, en fait. Ah oui. T'arrives, t'as une petite cellule, puis hop, tu grossis. Donc, c'est un peu cette image-là de... Tu viens, tu prends une partie, puis toi, ça te fait grandir, mais tu fais aussi grandir la société parce que t'apportes. Puis c'est ça où j'ai pas... c'est ça qui était difficile pour moi de dire qu'est-ce que je lègue. C'est plus, Une symbiose. j'arrive Mhm. avec moi tout ce que j'ai à offrir. Je le mets sur la table, puis on voit ce que ça donne, mettons. Je savais que j'aurais dû parler en premier. Oui, non, mais je vais aller dans le même sens que. Tu essaies de contribuer à un tout, d'arriver avec son petit sac à dos, puis juste de poser sa petite pierre à une énorme construction, mais que sans ta pierre à toi, elle peut pas continuer d'avancer, en fait. Donc, c'est un peu de. Et je pense que toute personne qui choisit de quitter, d'aller ailleurs, en fait, contribue d'une manière qui peut être. En fait, toute contribution est bonne à prendre, en fait, et est importante. Donc, ouais, j'irais vraiment dans le même lien de la curiosité de l'autre, des liens, de contribuer. C'est ça le leg. Je pense que en arrivant ici, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis finalement, je suis très contente et j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à un édifice qui est plus grand que moi et c'est vraiment cool. T'as parlé de pierre, Pascal, moi j'ai tout de suite pensé à des cairns. Alors j'ai envie de dire, oui. soyons des cairns les unes pour les autres. C'est très beau. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette conversation. Merci, Merci à toi. Jus de pomme.